L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nathan, nous sommes une nouvelle fois ensemble ce soir pendant 1 heure, en ce samedi 8 novembre, pour une nouvelle édition de l'émission des juniors. Et pour m'accompagner, je suis entouré de Nolwenn, bonsoir. Bonsoir. Et deux nouveaux, dont parmi les nouveaux, une nouvelle, elle se prénomme Alem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir d'avoir un peu une fille dans l'équipe. Ça va changer un peu pendant les débats. Et à nouveau aussi, il se prénomme Bastien, bonsoir. Bonsoir. Et donc merci à vous deux d'être là. Et encore une fois, ce soir vous retrouverez vos chroniques habituelles avec la chronique sportive qui vous sera présentée par Nolwenn juste après le débat. Et oui, nous n'avons pas d'invité ce soir, donc on débattra autour de la question peut-on tout dire sur les réseaux sociaux. Et vous retrouverez aussi en fin d'émission, avant votre parodie du soir, l'instant livresque. Voilà pour ce qu'il est des présentations propres à l'émission de ce soir, mais laissez-moi aussi le temps de vous rappeler que vous pouvez réagir en simultané à l'émission par le biais de notre page Facebook au www.facebook.com/émission des juniors. Je vous invite d'ailleurs à aller l'aimer et la partager au passage. Et sachez aussi que si vous êtes jeune et que vous avez une passion dans la vie ou que vous êtes intéressé par la radio et que vous souhaitez venir participer ou assister à l'émission, vous pouvez me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com. Et d'ailleurs, pour que cela soit plus pratique pour vous, je tiens à vous préciser que dorénavant l'émission est enregistrée chaque mercredi après-midi au studio RMN avenue de Gaulle à Châlons, et que les prochains enregistrements auront lieu mercredi 19 novembre à 14h et 16h. Donc si vous souhaitez venir, une seule adresse, edj.rmn@gmail.com. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà, tout a été dit, passons à présent au quiz de l'insolite. L'émission des juniors, le quiz de l'insolite. Donc bien sûr, Alem et Bastien, vous pouvez participer au quiz. Alors c'est tout simplement une question en rapport avec un fait d'actualité insolite. Et votre but, c'est justement de poser des questions pour rétrécir les taux, pour trouver justement à quelle actualité cela correspond. Pas de souci ? Non. Ça marche. Donc voilà, et encore une fois, mettez-vous bien devant les micros, qu'on vous entende bien. Alors première question, en Irlande, qu'est-ce qui a été représenté sur des boîtes de lait ? Est-ce un animal ? C'est pas un animal. Il y a quelque chose en particulier qui a été représenté sur des boîtes de lait, qui ont été vendues d'ailleurs. C'est un objet ? C'est pas un objet. Est-ce une partie du corps ? Une partie du corps, en effet. Voilà, des bonnes questions comme ça. Partie du corps, mais encore. Quelle partie ? Sur le visage ? Pas sur le visage. Le torse ? Pas le torse. Une partie. Osez dire tout ce que vous pensez. Quelque chose que vous pensez à mon avis mais que vous osez pas dire. L'entrejambe ? L'entrejambe, mais de qui ? De la femme, de l'homme ? De l'homme. De l'homme, et oui, le groupe de distribution Tesco a mis en rayon des bouteilles de lait battues pour le moins originales, car en effet sur l'emballage il y a une figure de couleur jaune ressemblant étonnamment à un appareil génital masculin au complet. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi cela ressemble, je vais vous le mettre en photo sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/émission des juniors. Alors, à l'aéroport de Los Angeles, le dimanche 26 octobre dernier, un avion de la compagnie American Airlines a été contraint de ne pas décoller. Mais pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a fait que cet avion n'a pas pu décoller ? Il n'y avait pas de pilote. Non. Ça aurait pu, mais non. Mais il n'y avait pas de passagers. Si, il y avait un pilote, un copilote, des passagers, des hôtesses de l'air, mais il n'a pas pu décoller. Ils n'ont pas fait le plein. Non, si, il y avait le plein. Quand même. C'est par rapport à un problème à l'intérieur de l'avion. Par rapport à un problème dans les passagers. C'est une blague ? C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Après, peut-être que celui qui a fait ça, c'était pour faire une blague, mais je pense que tu penses à Ebola comme la dernière fois. Non, ça a rien à voir avec Ebola. Ça a un rapport avec le terrorisme.
Prise d'otage. Non, il n'y a pas eu de prise d'otage. C'est par rapport au terrorisme et à la nouvelle technologie. Les deux sont liés. Quelqu'un a refusé d'éteindre son portable. Non, alors c'est un rapport avec un portable. Une fonction qu'on peut trouver sur un portable, dont on peut mettre un nom. Que les autres peuvent voir. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton portable que les autres peuvent voir pour permettre de se connecter? Je sais pas, je vois pas. Pour te connecter sur un portable quand tu partages une connexion. Tu mets le wifi. Voilà, et bah par rapport à un Wi-Fi, et justement c'est une personne qui a mis un nom à ce Wi-Fi, mais justement quel nom par rapport au terrorisme? Et c'est un avion de Los Angeles. Donc là-haut, qu'est-ce qu'ils ont comme groupe terrorisme très célèbre? 11 septembre. Al-Qaïda. Al-Qaïda. Et oui, l'avion est resté cloué au sol après qu'un passager se soit aperçu sur son portable de l'existence d'un réseau Wi-Fi prénommé Al-Qaïda Free Terror Network. Donc voilà. Dans le Pas-de-Calais, qu'est-ce qu'un homme a-t-il fait? Il y a un homme qui a fait quelque chose. Il a fait une blague. C'était pas une blague, non. Il aurait pu faire ça en faisant une blague, mais non, c'était pas une blague. C'était la nuit. C'était, non, plutôt le jour. Il s'est déguisé en clown. Non, il s'est pas déguisé en clown, non. Ça a un rapport avec Halloween. Ça n'a pas rapport avec Halloween, ça a rapport avec les filles. Les filles. C'est un exhibitionniste. Non, du tout. Il a fait quelque chose pour voir sous les jupes des filles. Ah là, je peux pas aider plus, à part donner la réponse. Il rampait dans la rue. Non, pas du tout. Il était debout. Il a mis des miroirs sur ses chaussures. Pas des miroirs, mais t'es pas loin. Des caméras. Et oui, en effet, plus précisément, son téléphone, il a caché donc son téléphone dans ses lacets afin de filmer sous les jupes de filles. Et oui, on connaissait le film très célèbre, Sous les jupes des filles, mais là, c'est bien réel en tout cas. Alors, qu'est-ce qui réduirait le risque d'avoir un cancer de la prostate? Ne pas boire de lait. Non, du tout, c'est rien à voir avec de la nourriture. Ça a à voir avec du plaisir. Vous allez dire tout ce que vous pensez. Hein. Je préfère pas. Si, bah faut peut-être le dire parce que c'est peut-être ça la réponse alors. La sodomie. Non, moins... Pas ça, non. Justement, non, ça ils disent que ça fait le contraire. Mais c'est en rapport. Bah, faire l'amour. Faire l'amour, mais encore. Faire l'amour, mais avec qui? Je sais pas. Eh ben, ça serait tout simplement de coucher avec plus de 20 femmes. Et oui, d'après une étude québécoise de l'Université de Montréal et de l'Institut Armand Frappier de l'INRS, la multiplication des partenaires sexuels féminins réduirait les risques d'avoir un cancer de la prostate. Donc, hein, on ne pourra pas aller vérifier cela. Mais et ils ont aussi dit que donc dans le sens contraire et justement pour les hommes, par exemple pour les couples homosexuels ou tout, ça faisait le contraire en fait. C'était pas du tout. Ça réduisait pas du tout le nombre de cancers, justement par rapport, comme tu disais tout à l'heure, au micro. Je vais pas répéter. Alors, qu'est-ce que Elazway? Elazway, je sais pas comment ça se dit. C'est un nom anglais. Elazway. C'est sur internet. C'est un site. Un site, mais quel site? Quel genre de site? Un site de jeu. C'est pas un site de jeu. Un réseau social. C'est un réseau social, mais adressé à qui? Pour qui? Aux vieux. Pas aux vieux, non. Aux enfants. Pas aux enfants. C'est adressé à certaines personnes. Vous avez dit les vieux, les enfants, c'est aucun les des jeunes. deux. Non, pas du tout. C'est ni aux jeunes, c'est ni aux vieux, c'est ni aux ados, c'est ni aux enfants. Aux handicapés. C'est pas aux handicapés non plus. Un réseau social pour qui? Pour les bébés. Pas pour les bébés, non. Pour des personnes qui malheureusement ne peuvent pas écrire. Paralysés. Non, pas du tout. D'autres personnes qui peuvent pas écrire ou plus écrire. Aux dyslexiques. Non, pas du tout. Je veux pas.
Et bah c'est tout simplement un réseau social pour les morts. C'est pour ça que je disais qu'ils peuvent plus écrire. Ce réseau social a été lancé le 28 octobre en 5 langues par une société de Flandre occidentale et il permet donc de créer des pages pour des proches disparus. Ce dernier a été expérimenté à Courtrai et il sera bientôt élargi à toute l'Europe. Donc voilà. Alors qu'elle se promenait dans Paris, qu'a découvert Hélène Crier-Wessner, qui est une journaliste franco-américaine. Elle a découvert quelque chose dans une vitrine qui l'a un peu choquée. C'est en rapport avec Zara, la boutique Zara. Non, pas du tout. Non. Il me semble pas en tout cas. Enfin, non, ça s'appelle pas comme ça. C'était quoi avec la boutique Zara en fait? Je crois qu'ils avaient fait un signe qui ressemblait à la croix nazie. Ah non, c'est pas du tout par rapport à ça. Elle se promenait dans la rue près du cimetière Montparnasse et elle a vu quelque chose dans une vitrine. Par rapport à elle. Une sculpture de elle. Pas une sculpture d'elle. Autre chose d'elle. Mais c'est pas loin. Une caricature. Pas une caricature, non. Et enfin, c'est en rapport avec le cimetière Montparnasse. Bah elle, morte. Plus précisément. T'es pas loin. Son squelette. Non, t'as parlé de sculpture, t'as parlé de elle morte, mais c'est un peu plus. T'es pas loin. Bah, c'est tout simplement qu'elle a eu le sang glacé car alors qu'elle se baladait donc dans les rues de Paris tout près du cimetière Montparnasse comme je le disais, elle a découvert à travers la vitrine d'un établissement de pompes funèbres sa propre photo mortuaire dans un plexiglas. Et voilà. Ça doit faire bizarre quand même de voir ça dans sa... Enfin bon. Elle a dû en témoigner elle-même, mais ouais, c'est donc ouais, elle s'est promenée, elle a vu, elle était entreposée en vitrine quoi. Bon, au moins, elle était en vitrine, faut pas se plaindre. Il y en a d'autres qui sont pas. Donc voilà, le quiz de l'insolite est terminé pour ce soir. Dans un instant, juste après Dog3 et leur titre Battleships, nous passerons donc au débat autour de la question: peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Voilà, on s'écoutait Dog3 et leur titre Battleships, c'est l'émission des juniors. Merci d'être avec nous et donc passons à présent au débat de ce soir avec cette question: peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? Et donc question que je voudrais s'adresse à vous, donc on va dire honneur aux filles, penses-tu que on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Personnellement, j'en doute, étant donné que... En plus, oui, parce que je crois que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Non, je n'y suis pas. J'en avais un il y a, je ne sais pas, peut-être il y a 2-3 ans. Et finalement, je l'ai arrêté puisque, en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'a servi à rien. Je l'allumais, je regardais la page et puis je fermais. Donc je me suis dit que c'était inutile. Je pense personnellement qu'on peut pas tout mettre, en sachant que normalement, c'est le site internet qui devient le propriétaire de ce qu'on publie et ces informations, ils peuvent les revendre. Et bien entendu, on ne peut pas se plaindre étant donné qu'on a, comme vous savez, à un moment donné, il y a toujours une charte à accepter. Oui, tout à fait. Et du coup, il faut un peu pression sur les utilisateurs. Du coup, sûr. finalement, les informations ne nous appartiennent plus, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors, je pense pas qu'on puisse tout publier sur les réseaux sociaux. D'accord. Et toi, Bastien, ton point de vue par rapport à la question? Non, on peut pas tout publier. Pourquoi? Bah, Parce que toi, t'as Facebook. Ouais, j'ai Facebook. Et tu penses qu'on peut pas tout dire Bah non, parce que c'est vrai que on contrôle pas vraiment. Même si on supprime, c'est pas supprimé. C'est vrai, c'est toujours gardé. C'est pareil pour. Il disait ça notamment pour les photos, que c'était toujours, même en les supprimant, c'était toujours sauvegardé sur leur serveur, tout ça. Enfin, maintenant, ça change un peu avec les droits d'accès, tout ça, mais enfin, je sais que c'est Google en ce moment qui a beaucoup plus avec les droits d'accès qui font beaucoup de choses. On peut faire supprimer. Il me semble qu'il y avait eu des histoires comme ça où ils avaient réussi à faire supprimer certaines choses qui apparaissaient sur Google. Non, c'est en Californie, c'est les lois de Californie, donc même si on est en France, ça... Ouais, enfin, après, je sais que quand même la France met ses règlements aussi par rapport à la France. Après, c'est des serveurs différents, tout ça. Donc, après, et toi, Nolwenn, qu'en penses-tu? Bah, je pense pas qu'on puisse tout mettre, parce que on peut... Comment? Il y a toujours une trace de ce qu'on met sur Internet, notamment sur Google Images. Si tu mets une photo, par exemple sur Facebook,
sera toujours sur Google Images. Tu pourras pas Oui, oui, enlever. tu vas là, ouais, tu vas sur Google Images et quand tu tapes, tu retrouves la photo, tout à fait. Et donc, tu penses pas qu'on puisse tout dire Bah non. parce qu'après, faut penser aussi que derrière, bah, il y a tout ce qui est employeur, tout ça qui peuvent aller voir vu que, enfin, ils vont pas forcément voir Facebook, mais ils tapent par exemple sur Google notre nom et ils trouvent tout, quoi. Ouais, il suffit que t'aies fait une soirée un peu trop arrosée et puis. Voilà, c'est. Bon, après, ça dépend qui c'est qui t'emploie. Pour la D2, ça pourrait mettre en avant ta candidature. Ça dépend. La police, c'est pareil. S'ils voient une soirée arrosée, ils se disent, ah, c'est bon, celui-là, on lui met l'uniforme et il est impeccable. Après, ça dépend des employeurs. Et justement, toi, t'en penses quoi du fait que les employeurs puissent aller voir, se servent d'Internet pour aller voir un peu comment est la personne C'est normal, c'est normal, c'est un avantage pour eux. Comme ça, ils savent qui c'est vraiment. C'est sûr. On va pas mettre ça sur le CV. Eh ben oui, c'est vrai, c'est des choses aussi. Enfin, des fois, c'est personnel, quoi. Enfin, c'est dans la vie privée, ça arrive à tout le monde de s'amuser, tout ça, et finalement, ça peut nous porter préjudice, quoi. Oui, mais pas jusqu'à en faire des photos et à t'afficher partout sur le net. Ah bah ça c'est sûr. Après, ça dépend aussi de la personne, suivant, parce que c'est aussi à la personne de gérer son compte, savoir ce qu'elle met, ce qu'elle met pas, quoi. Enfin, niveau photo, enfin surtout niveau photo, quoi, parce que ça peut ressortir même des années après, et ça peut entraîner des conséquences assez importantes. Et toi justement, Alem, qu'en penses-tu du fait que les employeurs puissent aller voir sur les réseaux sociaux et trouver un peu tout ce qu'on y met? Ben, je pense que je partage l'avis des autres. Comment dire, justement, si l'employeur il se force un peu à regarder nos comptes, c'est surtout pour vérifier qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puisque finalement sur les réseaux sociaux on publie un peu tout. On publie ce qu'on aime faire, on publie des photos de nos amis, d'où on va. Donc finalement c'est peut-être un peu, c'est une fenêtre sur notre personnalité. C'est sûr. Après, comme je disais, c'est chacun est maître de ce qu'il met. Donc après, c'est aussi à la personne de choisir ce qu'elle met. Et donc, oui, après, les employeurs peuvent aller voir pour se donner des idées, parce qu'après, les CV, pareil, sont pas forcément vrais. Enfin, peut y avoir des choses inventées dans le CV. Ce qui n'est pas interdit d'ailleurs. C'est pas interdit de mettre des fausses infos dans son CV. C'est à l'employeur d'en vérifier les sources, enfin, si c'est vrai et tout. Et par exemple, ouais, quand on parlait des photos et tout, est-ce que tu trouves ça justement normal qu'on puisse, tu mets une photo sur Facebook et tu la retrouves sur Google Images? Nolwenn. Bah, comment ça, c'est normal? Bah je sais pas, tu mets ta photo à la base, tu veux qu'elle soit que sur Facebook et tu la retrouves par exemple sur Google Images. Bah, de ce point de vue là, non, c'est pas normal. Par contre, après. Parce que du coup, en fait, c'est un peu ce qui est ironique, c'est que si sur ton compte, par exemple, tu mets ta photo, tu la mets par exemple entre amis, mais finalement la personne elle tape ton nom sur Google Images, même si la photo elle est entre amis, elle peut la trouver sur Google Images. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr non plus, mais je pense, enfin, c'est vu que sur Google Images tu trouves tout, vu que là il y a plus aucun paramètre de confidentialité, donc. Enfin après, je sais qu'il y a certaines. Il faudra faire le test. Hein. Bah ouais, faudra faire le test. On fera ça hors antenne. Et toi, justement, Bastien, qu'en penses-tu le fait que, notre vie soit ouverte comme ça? Non, c'est pas normal. Ça devrait rester dans Facebook au moins. Bah oui. Le problème, c'est que ça y reste trop, justement. Mm. Parce que ouais, tu mets une photo, tu vas voir 10 ans après, tu peux la retrouver, quoi. Alors que même des photos que tu as supprimées, je pense aussi des photos que tu as supprimées, tu peux aller dans Google Images et tu les retrouves, quoi. Donc, logiquement, tu peux pas supprimer une photo sur le net. Ce sera toujours sur Facebook. Sur une plateforme. Oui, dans un serveur, tout ça. Donc oui, elle sera toujours, on pourra toujours la retrouver. Mm. Et toi, justement, Alem, vu que tu avais supprimé Facebook, et ça va, tu t'en ressens pas le besoin Non. Sincèrement, ça m'a servi à rien du tout. Comment dire, j'avais trop l'habitude. Enfin, vous savez, on peut accepter des amis, ce genre de choses. Sauf que je me suis rendu compte au bout d'un moment que toutes les personnes qui étaient en amis, la plupart, je ne les connaissais pas vraiment. Et puis même, je ne leur parlais pas. Ouais. Alors du coup, je trouve que ça m'a servi absolument à rien d'avoir un compte. D'accord. Et justement, j'avais une question, vu que tu n'as pas Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de mode en ce moment en disant t'as pas Facebook, t'es naze, ou t'as pas ce ressenti-là ou... Pas vraiment. Parce que pareil, il y a ça aussi avec Twitter, tout ça. T'as pas Twitter, machin, t'es pas connecté. À un moment donné, oui.
Il y a eu certaines personnes qui m'ont dit « Oh là là, t'as pas Facebook, mais comment ça se fait ?» Et puis même, comment est-ce que je fais, moi, si j'ai envie de te parler, ce genre de choses. Moi, j'ai pas envie de te parler déjà, donc je m'en voilà, fous. premièrement. Puis même, je me dis, à ce moment-là, j'ai un portable, alors je trouve que... C'est vrai, bah oui. Moi, je pense que c'est largement suffisant. Après, peut-être que les autres, ils ont besoin de s'exposer, mais pas moi. C'est sûr, mais après ça peut aider par exemple pour quelque chose de professionnel, à voir quand on fait une activité ou autre, comme je vois là pour l'émission, donc on a une page Facebook, ça peut être aussi utile dans ce sens-là. Après ouais, ça dépend de tout, de ce qu'on a besoin d'y faire et tout. Et pour en revenir à la question que je posais par rapport à la mode de maintenant et tout, c'est vrai que ça peut, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, faut avoir Facebook, tout ça, pour eux c'est complètement naze si t'as pas Facebook, quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi, Bastien, qu'à Facebook. Si, mais... ouais. Puis il y a aussi Snapchat. Ouais, ça je l'ai pas, mais ouais, je sais que c'est ouais. Après c'est peut-être parce que je suis plus en cours cette année que maintenant je travaille, mais c'est toujours autant le même phénomène avec tout le monde qui se prend en photo et tout. Ah oui, mais les gens ils enregistrent ça. D'accord. Non, parce que je sais que... en fait. Hein. Ouais, bah oui, je sais, non, parce que je sais que l'année dernière, vu que j'étais beaucoup entouré de jeunes et tout, donc je voyais ça vraiment tous les jours et tout. Maintenant, vu que je vois un peu moins de choses, donc je sais pas si c'est toujours d'actualité à se prendre en photo, tout ça, sans arrêt. Moi, je vois même pas à quoi ça sert, mais justement, on en avait déjà parlé dans l'émission. C'était à l'époque où il y avait encore Martin et Léo d'ailleurs, et c'était Martin qu'on avait parlé, mais je vois pas à quoi ça sert. Enfin, je veux dire, pour les photos, t'as un appareil photo, t'as les MMS. Bon, après, le problème, c'est que c'est tous des réseaux sociaux où tout est contrôlé, quoi. Ouais, mais après, si tu veux l'envoyer à plusieurs personnes, tu vas devoir faire plusieurs MMS que si tu le mets sur Facebook, tout le monde pourra le voir en un coup. Ouais, ça dépend du portable que t'as. Maintenant, les portables, tu peux mettre plusieurs destinataires à un seul message. Oui, bah oui, mais c'est pas une question de ça, c'est oui, après, c'est sûr, oui, comment dire, ce que la popularité que ça va avoir, quoi. Enfin, voilà. Comment ça va être. Ton forfait aussi, parce que si tu t'envoies un MMS à 40 personnes et que c'est surtaxé 1 € le MMS. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, après, c'est les forfaits de chacun. Mais je veux dire, il y a pas besoin d'avoir Snapchat et tout, parce que là, oui, comme tu disais, c'est vraiment exposé. Après, tu la mets sur Facebook, c'est vraiment l'exposer à tout le monde, quoi. Et que tu choisis pas qui c'est qui. Enfin, tu peux choisir maintenant qui c'est qui peut l'avoir, qui c'est qui peut pas l'avoir, mais c'est un truc complexe et c'est chiant, quoi. Généralement, c'est un truc qui marche un coup sur deux en plus. Genre, tu mets le nom de la personne, finalement, ça marche pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont, ils arrivent à faire en sorte que ce ne soit que leurs amis ou les amis de leurs amis qui puissent oui. avoir accès à leur compte. Sauf que, il y a eu une personne qui est venue dans ma classe l'année dernière pour nous faire une sorte de prévention sur les réseaux sociaux. T'es dans quel lycée ? Le lycée Bayen. D'accord, non, parce que j'avais aussi eu une personne, mais moi j'étais pas Bayen. Donc... Et ce qui se passe, c'est que cette personne, elle nous avait dit, j'ai vu que certaines personnes de votre classe avaient fait ça, avaient fait en sorte que ce soit que les amis ou les amis des amis. Mais le problème, qui puissent avoir accès, sauf que cette personne arrivait quand même à les voir, étant donné qu'il arrivait à être ami des amis, alors du coup, il arrivait toujours à voir. C'est ça que je trouve débile, parce que quand on met, ça peut être vu que par les amis des amis. En fait, c'est un peu comme dire tout le monde, parce que les amis des amis, c'est finalement tout le monde est ami indirectement. Vu que t'as un ami en commun, hop, l'autre il va avoir un commun. Donc en fait c'est un peu débile. Et mais par contre je sais que, ils ont aussi le mode public pour vraiment que ça soit tout le monde. Mais je sais que ça c'est un mode qui est disponible qu'à partir de 18 ans. Je sais que pour tous les comptes où les personnes ont moins de 18 ans, le mode public n'est pas disponible. J'avais vu ça le jour de mes 18 ans. En fait, j'avais reçu une notification en me disant maintenant vous pouvez mettre un statut, une photo ou autre en mode public et que tout le monde la voit. Ça je savais pas, mais c'est pas mal. Mais bon, je veux dire, amis des amis, c'est comme tu disais, c'est finalement tout le monde peut voir. Et aussi moi ce que j'avais entendu dire, ce qu'on nous avait dit, c'est que toi tu peux mettre ta photo, tu la personnalises, tu mets par exemple affiché qu'à telle personne ou ami ou que ami des amis, mais une autre personne qui peut voir la photo peut elle la partager et finalement que ça devienne public et que tout le monde la voit. Donc en fait ça sert un peu à rien. Voilà, pour résumer, voilà. Je pense que tout est dit là-dessus et que c'est là-dessus qu'on va arrêter ce débat. Et donc, dans un instant, juste après Demi Lovato et son titre Righty Don't Care, je passerai la parole à Nolwenn pour vous parler sport. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h.
Voilà, on s'écoutait Demi Lovato et son titre Really Don't Care. Et donc tout de suite, je passe la parole à Nolwenn pour la chronique sportive. La chronique sportive dans l'émission des juniors. Au sommaire de cette chronique sport consacrée cette semaine au rugby, au tennis et au foot, je vous parlerai de Serge Blanco et son point de vue par rapport à la finale du top 14 qui se déroulera en 2016. J'aborderai ensuite Novak Djokovic qui est implacable dans son domaine respectif. Et pour finir, je vous parlerai de foot avec la Ligue des Champions. Nous passons sans plus tarder à la première actualité. Faute de stade disponible à cette période en France, la finale du top 14 de rugby en 2015-2016 aura donc lieu le 24 juin à Barcelone, dans la prestigieuse enceinte du Camp Nou. De quoi énerver passablement Serge Blanco, même si la décision a été prise de concert entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Grand défenseur du projet de stade de la Fédération, Blanco y voit une raison pour être supplémentaire pour ce projet. Le second sujet est sur le thème du tennis avec Novak Djokovic qui fait encore parler de lui. Dimanche dernier, il a remporté un match face à Milos Raonic, le Master 1000 de Paris-Bercy pour la 3e fois de sa carrière, grâce à sa 600e victoire sur le circuit ATP. Le Serbe, vainqueur de son 6e tournoi de l'année, collectionne désormais 47 trophées. Le dernier sujet traite de la Ligue des Champions avec Monaco qui tentera d'être le premier club français à s'imposer à Benfica. Leur bilan est calamiteux. 4 matchs nuls, 9 défaites et 9 buts marqués pour 21 encaissés. Tentative d'explication avec 2 entraîneurs ayant perdu au stade de la Luz, Claude Puel et Francis Gillot. Ainsi s'achève cette chronique et je redonne la parole à Nathan. Merci Nolwenn pour cette chronique. Dans un instant, juste après Florida Georgia Line et Jason Derulo et leur titre This Is How We Roll, nous passerons à l'instant livresque. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Voilà, on s'écoutait Florida Georgia Line et Jason Derulo et leur titre This Is How We Roll. Et tout de suite, passons à l'instant livresque. L'instant livresque proposé par la Chronibook dans l'émission des juniors. Et pour ce nouvel instant livresque ce soir, je vous propose de vous faire découvrir le roman de Demitra Lunetta intitulé In the After. Alors ce roman raconte l'histoire d'une adolescente véritablement attachante prénommée Amy qui, alors qu'elle est devant sa télévision, le pire se produit. Et oui, New York, Paris, Tokyo, des créatures sans pitié déferlent et dévorent les humains. Personne ne sait d'où ils viennent, mais une chose est sûre, la population de la planète décroît dramatiquement en quelques jours à peine. C'est à l'abri de la grille électrifiée de sa maison que Amy parvient à leur échapper. Mais pour combien de temps ? Voici le résumé d'In the After, le roman de Demitra Lunetta, roman que vous pouvez vous procurer aux éditions Lumen EDS. Il est disponible depuis le 11 septembre dernier et il contient 464 pages. Voilà pour l'instant livresque de ce soir. L'instant livresque vous a été proposé par la Chronibook. Retrouvez la Chronibook sur Facebook au www.facebook.com/lachronibook et vivez une aventure livresque. Et oui, j'avais oublié qu'il y avait le jingle et donc voilà que l'émission touche à sa fin et donc je remercie Alem et Bastien pour leur participation ce soir. Ça va, ça vous a plu ? Oui. Un peu stressé mais ça va. Ouais. Et puis je remercie aussi Nolwenn d'avoir été avec nous ce soir. Et donc on se retrouvera dès la semaine prochaine. Et je vous rappelle que si vous souhaitez venir participer et assister à l'émission, ou si vous avez une passion et que vous souhaitez venir en parler au travers d'une interview, vous pouvez me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com. Et si vous souhaitez suivre l'émission même pendant qu'on n'est plus à l'antenne, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook, facebook.com/émission des juniors. Et comme la semaine passée, on se quitte avec une chanson humoristique. Et ce soir, je vous propose Max Boublil et son titre Tous des mythos. Bonne soirée. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors.